Le chemin spirituel est une émission hebdomadaire présentée par Herbijan sur Focus TV France. C'est un espace où tous les sujets peuvent être débattus. Le chemin spirituel est une émission mettant en exergue toutes les croyances venues d'horizons divers dans le cadre d'un respect mutuel. Le chemin spirituel est une porte ouverte sur le monde. Bonsoir à tous, heureux de vous retrouver dans votre émission La Voix de la Spiritualité sur votre chaîne Focus TV France. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Maître Monel Casimir qui va nous parler de l'identité culturelle et la spiritualité. Maître Monel, bonjour. Bonjour. Nous avons un plaisir, Maître Monel. On sait que tu es professeur et tu es politicien aussi et tu as plusieurs casquettes en fait dans la communauté haïtienne de France. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de toi? Effectivement, donc j'ai plusieurs casquettes, mais je salue d'abord tous les téléspectateurs de Focus TV France et aussi je salue tous les internautes aussi qui nous suivent. Donc oui, j'ai plusieurs casquettes. Dans un premier temps, je suis professeur de physique appliquée, parfois j'enseigne aussi la technologie. Et en même temps, parfois aussi j'enseigne aussi les sciences historiques et philologiques. Ça dépend là où je me trouve. Bon, pour l'instant, donc on va essayer de parler de l'identité culturelle et la culture aussi en général et la spiritualité africaine d'Haïti. Parce que le plus souvent, les Haïtiens ne savent pas s'ils sont des Africains. Ils se disent plutôt qu'ils sont des Haïtiens. Mais que serait-ce Haïti sans les Africains d'aujourd'hui? Je ne dis pas avant 1492, mais les Haïtiens d'aujourd'hui sont tous Africains, malheureusement. Et nous avons remonté notre histoire le plus loin possible. Et c'est l'un des plus gros problèmes qui existent actuellement dans ce pays. Maître Monel, merci pour cette présentation. Aujourd'hui, tu sais que le sujet n'est autre que l'identité culturelle, mais en parallèle avec la spiritualité, car cette émission s'appelle La Voix de la Spiritualité. Et tout d'abord, est-ce que tu peux définir pour nous, selon toi, l'identité culturelle, sachant que l'identité culturelle, selon Larousse, c'est deux choses identiques. Et l'identité culturelle regroupe en fait tout ce qui nous ressemble, en fait, tout ce qui nous rassemble par rapport à un pays, une race, etc. Mais scientifique que tu es, est-ce que tu peux nous définir l'identité culturelle avant même de rentrer dans ce sujet? Oui, donc effectivement, le dictionnaire Larousse l'a bien défini, ce qui est identique. Ça veut dire qu'il y a un socle commun, ça veut dire qu'il faut remonter l'histoire. Nous avons une histoire commune, nous avons une vie commune. C'est à peu près comme cette deux nations. C'est ça l'identité culturelle. Mais si c'est l'identité. Mais si nous prenons l'identité culturelle, mais chaque peuple a son histoire, chaque peuple a sa culture, chaque peuple, ça veut dire que s'il faut regarder, on peut dire très bien que le chinois est chinois parce qu'il est bouddhiste. Et l'arabe est arabe parce qu'il est musulman. Les juifs sont juifs parce qu'ils sont judaïstes. Maintenant, la grande question qu'on peut se poser, est-ce qu'en tant qu'haïtien descendant africain, est-ce que je peux être juif, musulman et chrétien en même temps, comme quel Haïti que nous voulons bâtir avec ce mélange d'identité? Vous voyez, il y a un problème. Bon. Si nous revenons à la définition conceptuelle admise par tous de l'identité culturelle, dans l'identité culturelle, il y a le facteur historique. C'est-à-dire que le peuple a conscience qu'il a une histoire commune, qu'ils ont un vécu commun. Et c'est ce vécu commun qui les réunit. Ça, c'est la première partie. C'est le facteur historique. Ensuite, il y a aussi le facteur linguistique. Personne ne peut créer, aucun peuple sur cette terre ne peut créer une culture riche sans sa langue. Voyez? Donc il y a un troisième facteur. Le premier facteur, c'est le facteur historique. Le deuxième facteur, c'est le facteur linguistique. Le troisième facteur, c'est le facteur, on peut dire psychologique ou philosophico-spirituel. Voyez? C'est ces trois facteurs-là qui nous permet d'avoir une cristallisation, une vision commune du monde. Et c'est ce que nous n'avons pas jusqu'à présent en Haïti. C'est la raison pour laquelle nous sommes en perte d'identité, parce que nous ne savons pas où nous sommes. Pourquoi? Nous ne savons pas où nous sommes parce que nous n'avons pas remonté l'histoire qu'il fallait remonter. Nous ne sommes pas les acteurs de notre propre histoire. Regardez tous les historiens qui écrivent sur l'histoire d'Haïti, ils parlent d'Haïti à partir de 1804. Mais ils ne savent même pas
qu'au XIIe siècle, les premiers endroits qu'on avait, les grandes universités telles que Tombouctou ou Gao, ça se trouve au Mali, ce ne sont pas des Européens. Les Européens sont tellement en retard par rapport aux Africains, mais nous ne connaissons pas les grands empires. Ça veut dire que nous n'avons pas été notre propre histoire et l'acteur de notre propre histoire. Et c'est le grand problème que nous avons actuellement en Haïti. Il faut rechercher nos ancêtres les plus lointains. Donc, je ne sais pas si tu as suivi Éric Zemmour qui a fait une intervention suite à la mort de Jovenel. Il parle en fait d'un peuple, le socle commun que tu viens de parler là. Je ne sais pas si tu es d'accord avec lui. Il dit le peuple haïtien, au moment où nous parlons, nous n'avons pas ce socle commun, d'où nous ne sommes pas un peuple. Est-ce que tu partages en fait cette idée d'Éric Zemmour? Donc, bon, je sais que les Haïtiens n'aiment pas trop Éric Zemmour, mais parfois, même quand il dit vrai, mais c'est vrai, c'est ce qu'il a dit. C'est pas que je partage les idées de cette idée-là, hein, on partage. Oui, on ne parle pas de l'homme, hein, on parle de cette phrase-là dans ce contexte-là. Oui, je dis, on peut ne pas être d'accord avec Éric Zemmour, mais sur cette partie-là, donc, je pense qu'il a raison. Pourquoi je dis qu'il a raison? Nous sommes une population. Donc, une population, c'est quoi? C'est des agrégats d'individus qui sont liés. C'est comme si nous allons au marché. Quand vous allez au marché, vous rencontrez tout le monde, mais il n'y a aucun lien entre nous. Et c'est de ça que Éric Zemmour parle. Oui, nous ne sommes pas un peuple, nous sommes une population. D'accord. Et par rapport à ça, la religion, qu'est-ce que la religion vient faire là-dedans, Maître Modèle? Étant qu'une population, on sait que chez nous, en Haïti, il y a une grande partie qui est protestante. Et la deuxième partie, ce sont des catholiques. Et puis, il y a le vaudou. On sait que toi, tu fais partie de ceux qui pratiquent le vaudou. Est-ce que pour toi, la religion... Oui, mais c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Je dis l'arabe, il est arabe parce qu'il a une religion qui s'appelle musulmane. Le juif est juif parce qu'il a une religion qui s'appelle le judaïsme. L'Europe est l'Europe parce qu'elle a sa propre religion qui s'appelle le christianisme. Mais quelle est la religion d'Haïti? C'est ça la grande question. C'est la question que je te pose par rapport à Paris Cochet quand je te parle de Exactement. Les Haïtiens, ils sont quoi? Ils sont juifs, ils sont musulmans, ils sont chrétiens. Et même parmi les chrétiens, il y a des chrétiens qui sont différents. Je m'explique. Il y a des chrétiens qui sont méthodistes. Il y a des chrétiens qui sont adventistes. Il y a des chrétiens qui sont baptistes. Il y a des chrétiens, dans la même église, dans le cercle protestant, il y en a qui sont pentecôtistes, il y en a qui sont nazaréens. En fin de compte, s'il y a 6 religions dans le protestantisme, il y a 6 Jésus-Christ différents. À partir de ce moment-là, vous ne pouvez pas réfléchir sur ce qu'on appelle le socle commun, parce que vous n'avez pas votre propre religion. Ça, c'est une première chose. Nous avons un deuxième problème encore. Maintenant, aujourd'hui, nous sommes musulmans. Et les musulmans qui nous disent qu'il n'y avait pas de cérémonie, Bouakaïman, c'est Bouakaïman, imam c'est qui? C'est un musulman, c'est encore ce qui est faux. Vous voyez ce que je veux dire? Nous avons aussi les chrétiens aussi qui sont venus avec la bulle papale de 1444 qui nous ont mis en esclavage. Ensuite, ils l'ont codifié. Ils l'ont codifié en 1685 avec le Code noir. Et que dit le Code noir? L'article 2 du Code noir, qu'est-ce qu'il dit? L'article 2 du Code noir dit tout y arrive tous les esclaves qui arrivent dans des ports français, il faut les baptiser et changer leur nom. Qu'est-ce que ça veut dire? Et changer le nom de quelqu'un, c'est changer sa nature. Détruire son nom, c'est l'empêcher de vivre. Ça, nous ne savons pas ça. Et en plus, nous allons beaucoup plus loin. Lorsque nous avons eu l'indépendance, regardez l'itinéraire de notre indépendance pour comprendre l'identité culturelle. La première chose, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait la cérémonie du Bouakaïman. La cérémonie du Bouakaïman, c'était quoi? C'est la rupture avec le christianisme dogmatique et esclavagiste. C'est une rupture avec ça. Une fois qu'ils ont fait ça, qu'est-ce qu'ils ont fait après? Ils ont pondu une constitution. La constitution, c'était quelle constitution? La constitution de 1805. Si vous lisez l'article 50 de la constitution de 1805, il a dit, il n'y a pas de religion officielle dans ce pays. L'article 51 dit, et la liberté des cultes est tolérée. L'article 52 dit, nous n'aurons pas de ministère des cultes en Haïti. Mais qu'est-ce qu'il y a? Nous avons tout ça aujourd'hui. Mais comment nous avons pu avoir tout ça? Eh bien, parce qu'il y a 3 diplomates français qui sont arrivés, parce qu'il y avait une légation française en Haïti. Il y a 3 diplomates qui sont arrivés. Il y a un qui s'appelle Malher. Malher, c'était le consul général.
Et il était à Port-au-Prince. Il y avait Ragnaud de la Chenaille, qui était aussi vice-consul au CAI, et Gaspard Théodore Molien, qui lui-même était vice-consul au Cap-Haïtien. À un certain moment donné, Gaspard Théodore Molien, très intelligent, qui a fait toute l'Afrique, qui a compris l'histoire. Il comprend Haïti que tous les Haïtiens qui sont y compris que Maniga. D'ailleurs, il a pondu un livre qui s'appelle bon, j'ai oublié le nom du livre. Même il nous a parlé de la manière dont nous avons traité nos bœufs en Haïti. Ça veut dire que c'est un type qui connaissait parfaitement qui s'appelle Les mœurs haïtiennes, son livre, hein? Les mœurs haïtiennes, que Gaspard Théodore Molien a écrit. Mais Gaspard Théodore Molien a fait des recommandations. Parmi les recommandations, je vais vous citer quelques-unes. Il a dit aux Français, les Haïtiens ne vous aiment pas, mais j'ai constaté une chose. Il n'y a pas ce qu'on appelle dans ce pays une nation, parce que c'est des gens qui s'entretuent. Les plus grands alliés que nous avons, nous, ce sont les mulattes. Il faut accentuer cette division qu'il y a entre noirs et mulattes dans ce pays. Donc Gaspard Théodore Molien va prendre un truc. Qu'est-ce qu'il va dire? Eh bien, si nous voulons contrôler les Haïtiens, voilà ce qu'il faut faire. Il faut contrôler leur système éducatif. Première des choses. Il a demandé à la France, première recommandation, il faut leur envoyer des prêtres pour les enseigner. Quel type de prêtres? Les Bretons. Pour quelles raisons? Ils sont racistes. Donc ils vont accentuer ce qu'on appelle la lutte qui existe en Haïti. Deuxième chose, nous avons signé l'accord de 1860. En 1860, bon, c'était la débandade où le système éducatif haïtien est contrôlé totalement par le Vatican et le Quai d'Orsay. C'est la raison pour laquelle nous avons ça. Ensuite, en 1915, lorsque les Américains sont arrivés, ils ont regardé, ils ont dit, ah, c'est quel bon travail. Les Français ont fait un bon travail. Nous allons faire autre chose. Nous allons créer des religions protestantes différentes avec plusieurs Jésus. Au lieu que les Haïtiens s'entendent sur le pays, ils vont s'entendre sur quel Jésus qu'ils vont s'entendre. Voilà le gros problème que nous avons dans ce pays. Et voilà la raison pour laquelle aujourd'hui, que nous n'arrivons pas à s'asseoir autour d'une table. Vous n'avez pas vu, quand des Haïtiens s'assoient autour d'une table, ils sont divisés. Ils sont divisés parce que les structures mentales n'étaient pas prêtes à ça. Et puis aussi, il y a un manque de patriotisme, c'est tout à fait normal. Compte tenu de tout ce que nous avons comme chape de plomb, nous ne pouvons pas avoir ce qu'on appelle l'idéal commun, nous ne pouvons pas avoir ce qu'on appelle le patriotisme. Tu nous as bien décrit les différentes catégories de spiritualité qui viennent d'ailleurs et qui sont atterries en fait en Haïti par rapport aux Américains, les Français, les Espagnols, etc. Au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce que tu nous conseilles en fait pour avoir notre propre spiritualité? Bon, ou peut-être est-ce que les Haïtiens ont une spiritualité spéciale, mais en t'écoutant, je pense qu'on n'a pas de spiritualité propre à nous-mêmes. Si, nous avons une spiritualité propre. Hein. Donc le problème qui s'est posé, c'est que nous n'avons pas, tout à l'heure, comme j'avais dit, bon, avant de répondre à la question, je dois dire une chose. Je n'ai pas la science infuse, mais je peux faire des propositions. Mais avant de faire des propositions, il faut faire le diagnostic. Nous avons fait un diagnostic. Si vous avez mal au crâne, vous prenez du Doliprane et vous êtes mort après le Doliprane, c'est que le médecin est un très mauvais médecin. Mais si vous rencontrez un médecin qui vous dit attention, avant de vous donner des traitements, il faut faire une prise de sang, un pré-diagnostic, ensuite une prise de sang. Peut-être la prise de sang va vous mener à faire un scanner. Peut-être à partir de ce moment-là, il a tous les éléments en main. Et après, il va vous proposer des solutions pour se soigner. C'est ce qu'on va essayer de faire là pour l'instant. Qu'est-ce qu'on constate? Nous constatons que les Haïtiens sont chrétiens, musulmans, toute obédience. Ils sont francs-maçons aussi. Toute obédience. Et ils ne savent même pas que la franc-maçon a été créée pourquoi? Pour l'esclavage. D'accord? C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la franc-maçonnerie va absorber toute l'élite haïtienne sur laquelle le peuple aurait dû compter. Elle va faire les élites franc-maçonnes vont faire le travail du plus puissant et non de son peuple. Ça veut dire un détachement du peuple
avec ceux qui sont formation, qu'on appelle la Rose-Croix, à Morgue, tout ce que vous voulez, c'est la même chose, c'est à Betty au maximum. Deuxième chose, ensuite il y a les autres religions, parce qu'il y a non seulement la religion, il y a les sectes confrériques ésotériques aussi qui nous tuent dans ce pays. Et troisième chose, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Après avoir regardé, je ne vais pas beaucoup plus loin, je vais remonter, qu'avaient fait mes ancêtres avant? C'est pour ça que le facteur historique dans l'identité culturelle est quelque chose de très important. Qu'avaient fait les ancêtres? Ils ont dit, mais pourquoi ils ont fait ça? Je dois faire un petit rappel historique. Hein? Et pourquoi ils ont fait ça? Ils ont regardé, contrairement à ce que les Blancs disent et que nos ancêtres nous ont vendu, c'est pas vrai. La reine Zinga s'est battue, Zumbi s'est battu, vous voyez, le Béanzin s'est battu, tous les Africains se sont battus. Il y en a dans tout pays, il y a une partie de l'élite qui est toujours, qui vit en marge de la vision du monde. Mais les Africains se sont battus, c'est la raison pour laquelle, lorsque Zumbi apprend l'indépendance, parce que n'oubliez pas, c'est pas Haïti qui apprend l'indépendance avant, hein, celui qui apprend l'indépendance avant, c'était une partie du Brésil qui a pris l'indépendance avec Zumbi. Deuxième pays qui va prendre l'indépendance, dans les Caraïbes et dans l'Amérique, hein, c'est Jamaïque, un petit endroit qui s'appelle Nanitao, 2,5 km, avec Kofi Kodjo accampant, avec Nani à leur tête qui était une femme. Vous voyez, dans l'histoire d'Haïti, on ne parle pas des femmes, et pourtant c'est les femmes qui ont joué tous les grands rôles dans l'histoire de ce pays. Et troisième chose, Boukman s'est échappé, il est rentré en Haïti. Donc ils ont dit, il faut faire la spiritualité. Il faut revenir à la spiritualité. Ils ont refait la cérémonie. Ils font la cérémonie quand même. Si nous voulons nous en sortir, il faut refaire la cérémonie du Bois Caïman, mais différemment. Comment différemment? Il nous faut 21 initiés dans toute la République d'Haïti et 21 initiés qui viennent de l'Afrique, parce que le syncrétisme est tellement puissant en Haïti. Or, le syncrétisme religieux, c'est la forme la plus avancée de l'aliénation culturelle. Quand tu dis 21 initiés, dans quel... De toute l'Afrique. Non, initié en quoi? En franc-maçon? Vaudou, initié vaudou haïtien. Ok? 21 initiés vaudou et haïtiens, surtout dans les lacous, qui existent et qui se disent porter la religion ancestrale. Et ensuite, 21 initiés qui viennent, mais surtout les rois gardiens de la tradition en Afrique pour nettoyer ce qui existe en Haïti, pour relancer ce pays. Voilà comment moi je vois les choses. Je ne dis pas ce que je dis, c'est la réalité, mais c'est comme ça que moi je vois les choses. Et ensuite, vous allez voir, les Haïtiens pourraient s'asseoir autour d'une table pour poser les problèmes de ces pays. Si nous n'arrivons pas à faire ça, eh bien, on est dans la déchéance pour toujours. Pour moi, c'est ce qu'il faut faire. Non, mais donc c'est bien maintenant, parce que là, tu as donné en fait ta solution. Et pourquoi 21, pourquoi pas 24? On sait que mais le justement, 21 dans le vaudou a une signification. Est-ce que tu peux nous expliquer? Je vais vous expliquer. Tout à fait. N'oubliez pas, dans la cérémonie du Bois Caïman, comment les gens d'après ce que j'ai lu, hein, comment les gens se sont rendus compte qu'ils viennent de telle ou telle tribu. C'est quand les gens étaient sur les habitations, quand ils font pipi, ils regardent, par exemple, ah, toi, tu as initié. Oui, mais tu as été initié où? Est-ce que tu vois? Il dit, ah, moi j'étais au Bénin, l'autre a dit j'étais au Mali, l'autre a dit... Ensuite, ils ont créé la langue. C'est-à-dire qu'il y a une civilisation qui leur a permis de faire des choses. Quand j'ai regardé, la cérémonie a duré 9 jours. Rappelle-toi, lorsque nous travaillons ensemble, nous sommes dans la cosmogonie héliopolitaine. Ré, atome, Kepri, donc 3 unités. Ensuite, qui a fait la cérémonie? C'est une femme qui a commencé. On nous a dit que cette femme s'appelle Cécile Fatima, ce qui est faux, mais cette femme s'appelle Afa Mtou Imana. Qui dit Afa? Afa, c'est quoi? Afa, tu es dans le golfe du Bénin. Et Mtou, ça veut dire Nzambé, ça veut dire que vous êtes dans le royaume Congo. Et Imana, c'est le dieu caché. Tu es au Burundi, tu es au Tchad, donc tu es dans l'Égypte ancienne, 42 noms. Donc 42 noms, et quand je réfléchis, nous avons 42 arrondissements. Voilà pourquoi j'ai proposé 21, ça fait 42, ça qui est conforme à l'Égypte antique et conforme à notre pays actuellement. Voilà pourquoi j'ai proposé ça.